Voilà, l'autre publicité. Alors, merci Eric, merci mille fois. Bon, j'ajouterais juste une chose, bon, l'histoire, mais j'allais le rajouter, le fait de mettre le pain à l'envers sur la table, ça a été pour l'enfance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai encore, on a du pain à la maison, et il faut qu'il soit bien placé, je l'ai appris à mes enfants. Et, c'est comme le quignon qui est le bout du pain. On appelle ça le quignon. Alors, je ne sais pas si c'est un mot français ou un mot occitan. Je ne sais jamais si c'est le mélange de mes langues régionales ou le français. Même le quignon qui est le bout du pain, c'est du français, oui. Bon, le quignon aussi, bon, alors c'est du bon français, on va dire. Alors, après le bon pain, c'est du bon français. Nous, c'était toujours, moi c'était mon père qui commençait le pain et qui mangeait le quignon le premier. Donc il coupait le quignon et donc c'est lui qui le mangeait. Alors, c'est toujours le chef de famille. Alors généralement le chef de famille c'est le plus ancien, et quand il n'a pas de dents pour manger un quignon, c'est pas le plus simple. Et donc, mais en tout cas c'était un rituel là aussi encore. Donc c'était le chef de famille qui mangeait le quignon et ensuite il coupait le reste et il distribuait. Donc c'est encore des rituels qui. Il faut dire que c'est meilleur aussi. Mais oui, mais pour nous les Français c'est toujours ce qui est autour, alors que les Taïwanais veulent l'enlever parce que si vous allez dans les boulangeries ou à 7-Eleven, vous n'avez que le blanc. Et ils vendent de plus en plus de pain blanc sans la croûte. Oui, alors que bon, ce qui fait le pain, justement, c'est la croûte, c'est ce qui est autour. Donc, alors j'avoue que moi aussi, je tends à devenir taïwanais, mais c'est vrai que bon, le meilleur, normalement, c'est ce qui est autour. En tout cas, merci. Le pain, le vin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui pourraient aussi s'appliquer sur le vin. C'est très intéressant. Et puis juste rajouter une chose, regardez la carte de la, j'ai vu une fois la carte de la France, j'étais assez étonné, avec, suivant les régions, les différents pains qui existent. Donc le pain c'est pas que la baguette, mais c'est une multitude, et chaque région a vraiment des pains très très différents, suivant où on se trouve, et j'étais étonné, parce que nous on connaît le pain par la baguette, et le pain de campagne, mais c'est beaucoup de variétés. Justement, les pains, c'est comme le fromage d'ailleurs. Hein. Quand vous allez à Carrefour, vous trouvez le fromage, ce que moi j'appelle, qui n'est pas vraiment du fromage, mais le vrai fromage français, c'est des expressions encore aussi. Moi, quand j'étais enfant, j'avais toujours le vrai fromage, c'est celui qui se déplace tout seul. Donc, parce qu'il coule. Donc, mais aujourd'hui, on veut avoir du fromage qui soit très carré, qui ne bouge pas, qui est très... qui n'a pas de goût, pas fort, un fromage sage, voilà. C'est une bonne définition. Et ça, c'est quelque chose qui est dommage, c'est vrai. Hein. C'est vrai que c'est... pour le pain, quand moi j'étais dans ma région, on disait, bon, est-ce qu'on mange du pain de ville, c'est la baguette, ou est-ce qu'on mange du vrai pain? Et c'est le pain de la campagne, alors c'est le pain rond, après il y a tout ce qu'il y a dedans, des mélanges différents. Mais pour nous Français, le vrai pain, c'est justement tout ce qui n'est pas la baguette. Tout ce qui n'est pas la baguette, qui est considéré comme étant le pain industriel aujourd'hui, finalement. Et si vous allez en France, ne cherchez pas la baguette. Allez dans les villages, allez dans les boulangeries traditionnelles et allez acheter surtout les pains ronds. Parce que les pains ronds sont beaucoup plus traditionnels et il y a beaucoup plus de choses intéressantes à découvrir que dans la baguette elle-même. Les miches. Pardon? Oui, les miches, oui. Alors, est-ce que vous avez des questions? Il ne faut pas en poser trop. Quand est-ce qu'on mange? C'est la bonne question. Moi, j'ai une question sur les boulangeries dans les années 70, 80, 90, où le nombre de boulangeries a donc baissé. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement ici a plutôt favorisé donc, les boulangeries plutôt que la consommation de riz, plutôt que des produits locaux? Pourquoi est-ce qu'on a justement favorisé, d'après ce que j'ai compris, favorisé le fait de consommer plutôt des produits qui ne sont pas des produits traditionnels? Pour quelle raison? Parce qu'en ce moment-là, le riz est plus cher. Donc le gouvernement voudrait vendre notre riz à l'étranger parce qu'on achète le blé américain et moins cher. Donc le gouvernement encourage la population à manger le blé.
En plus, il y a des raisons politiques, c'est-à-dire que Taïwan était sous protection américaine et donc il y avait une surconsommation du blé aux États-Unis et que les Américains voulaient absolument vendre leur excédent de blé. Voilà, et oui. Et donc, et finalement, donc Taïwan a été plus ou moins obligé d'acheter donc aussi cette production de blé contre une protection américaine, c'est-à-dire que bon, il fallait faire vivre d'un côté les agriculteurs américains et de l'autre côté. Alors ça a aidé aussi, comme a dit Michel, le Taïwan parce que le riz était plus cher, donc du coup ça permettait d'avoir une relation commerciale excédentaire pour Taïwan parce qu'ils vendaient du riz plus cher et ils achetaient le blé américain moins cher. Le plus difficile a été de faire accepter donc ce changement alimentaire. Et finalement, les Taïwanais sont rentrés dans la mondialisation en même temps que les Japonais ou les Sud-Coréens qui sont rentrés avec plaisir, j'allais dire, dans la mondialisation. Donc ça a été plus brutal parce qu'on est passé d'une société traditionnelle à une société mondialisée. Mais aujourd'hui, les jeunes qui sont là, je pense que personne n'est traumatisé par le fait de manger un hamburger et de ne pas manger le tofu. Mais donc voilà. Mais il faut manger le tofu quand même. Oui. Et selon vous, à Taïwan, où on peut trouver les bons pains? On ne veut pas avoir d'ennemis parmi les boulangers français, alors il y a la concurrence toujours entre deux choses, c'est-à-dire qu'il y a les chaînes, des chaînes de qualité, hein, comme Paul par exemple. Alors c'est une chaîne de qualité tout simplement parce qu'il y a une école à Paris. C'est-à-dire qu'il y a une école de Paul à Paris, et quand on veut faire carrière donc, dans les magasins comme Paul, on peut aller faire une formation à Paris. Donc on a des professionnels qui travaillent là. Et des professionnels qui apprennent donc, le vrai pain français. Parce que bien souvent, vous savez, quand on va dans un restaurant dit français, ou quand on voit quelque chose français, parfois on est un peu... vous savez, moi j'ai vu par exemple des frites françaises avec du poivre. Alors j'ai un peu râlé en disant, enlève-moi le poivre, dans les frites françaises il n'y a pas de poivre. Mais il y a ça. Ensuite, les boulangeries dites traditionnelles sont aussi des boulangeries qui font beaucoup d'efforts, mais il y a un mélange. C'est-à-dire qu'il faut faire plaisir aux consommateurs taïwanais. Et le consommateur taïwanais est un peu différent. Et on le voit dans les restaurants aussi. Hein. Quand on va dans les restaurants français, il y a un peu cette adaptation de la cuisine en général française. Et quand ils mettent du pain à côté, il y a plusieurs sortes de pain. Il y a le pain français, que moi j'identifie comme un pain français, puis à côté, il y a un autre pain avec quelque chose dessus. Alors, parfois le quelque chose je sais ce que c'est, parfois je ne sais pas ce que c'est, mais parce que le Taïwanais a besoin d'avoir quelque chose sous son pain, alors que le français ne supporte pas ça. Le pain c'est du pain, il n'y a pas quelque chose. Nous on met quelque chose dessus. Il y a le plaisir de tartiner ou de mettre quelque chose, ou de tremper le pain dans quelque chose, mais là souvent dans les restaurants